Salut, c'est Greta et dans cette vidéo je vais répondre à Xavier. Salut Xavier, écoute, tu m'as demandé un peu à l'arrache, nous avons eu peut-être 1 minute 30 de temps et tu m'as posé une question. Si j'ai quelque chose, si je connais quelque chose contre l'angoisse, bah voilà, j'ai pas pu te répondre parce que j'avais juste 1 minute pour te répondre et donc je t'avais dit que voilà, en urgence, ce que je pourrais te conseiller, c'est de contacter cet allié qui est absolument incroyable, qui est toujours à notre disposition, c'est la respiration, mais je sais que ce n'est pas facile, surtout quand on s'intéresse pas trop, quand on fouille pas un tout petit peu ce sujet-là, et notamment quand on s'entraîne pas. Donc, mais je pense que si je me retrouverais près de quelqu'un qui souffre d'une angoisse, d'une crise de panique, etc., je pense que c'est ce que j'essaierai de faire avec lui, c'est-à-dire de respirer. Mais en tout cas, cette vidéo, cette question, ça m'a vraiment inspirée pour faire cette vidéo. Et je suis étonnée un peu, tu vois, j'ai cherché un peu sur internet, qu'est-ce qu'on dit sur l'angoisse et tout, et effectivement, on nous propose des différentes méthodes. On nous parle de comment ça fonctionne au niveau physiologique, psychologique, et puis on nous propose des méthodes diverses et variées. Je suis un peu étonnée parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a plusieurs types d'angoisse en fait qui ne sont, dont la source n'est pas toujours la même. Et deuxième chose, on ne prend pas du tout le compte comment dire, de ce qu'on appelle communément le caractère. Moi je dis que c'est plutôt quelque chose qui est lié aux 5 blessures. Donc 5 blessures de Lise Bourbeau, tu peux chercher sur internet. Les 5 blessures et surtout les masques donc qu'on s'enfile en fait pour se protéger contre ces blessures. Et justement, c'est ce qui va définir un peu notre caractère et comment on va agir, penser ou vivre tout simplement. Et donc, quand on va se retrouver dans la situation de l'angoisse, chacun par rapport au masque qu'il porte va agir vis-à-vis de l'angoisse d'une façon différente. En tout cas, ma propre expérience, j'ai découvert récemment en fait une angoisse très profonde chez moi et j'aurais pu l'identifier. Je pense que si je pourrais le nommer, c'est une angoisse profonde qui est liée à la peur de perdre mes facultés physiques, c'est-à-dire perdre la force physique, perdre mes capacités physiques, c'est-à-dire perdre mon autonomie. Et effectivement, la dépendance, c'est quelque chose qui peut me causer profondément ce sentiment de l'angoisse. L'angoisse, c'est un sentiment qui est lié à l'émotion la plupart du temps. Enfin, tout type d'angoisse sont liés à l'émotion qui est la peur. Alors la peur originaire, la peur de mourir, la peur de souffrir, la peur de la douleur, etc. Donc moi j'ai, tu sais, dans mon cabinet, j'ai découvert en fait, je peux distinguer vraiment très précisément 3 types d'angoisse. Le premier, c'est celui dont je ne vais pas du tout parler dans cette vidéo-là, mais c'est l'angoisse, tu sais, quand on parle vraiment des crises d'angoisse, crises de panique, voilà, tu es dans la bagnole, tu roules et soudainement, tu ne sais pas pourquoi, il y a une crise de panique qui t'envahit, tu es paralysé et tu peux absolument rien faire. Ou alors la crise d'angoisse, tu es dans le métro, tu te retrouves avec les gens et soudainement tu as des symptômes physiologiques, les palpitations du cœur, tu commences à transpirer, tu ne sais pas pourquoi, enfin bref, c'est la crise d'angoisse. Je ne vais pas parler de ce premier type d'angoisse parce que c'est quelque chose qui demande vraiment une approche thérapeutique assez profonde. Le problème, c'est que plus on a besoin de travailler sur ce type de l'angoisse, plus les gens qui souffrent de cette angoisse sont réticents parce qu'ils sont littéralement et physiquement, ils sont fermés. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent absolument pas leurs besoins et ils ne se reconnectent pas du tout avec le corps, c'est-à-dire les ressentis. C'est quelque chose qui est très très étrange à eux et justement c'est quelque chose qui complique la chose. En tout cas, il y a aussi ce type d'angoisse qui survient à la suite d'une dépression, soi-disant, c'est-à-dire la dépression classique, les gens se trouvent en dépression, voilà, complètement désarmés, et puis ensuite ça passe, donc
il bouffe des médicaments, etc. Et puis à un moment donné, voilà, ça passe, et puis on ne sait pas pourquoi, quelques temps après, tout de suite, l'angoisse arrive, et cette angoisse, il est lié en fait à la peur de à nouveau tomber dans la dépression ou de ne pas avoir des moyens de vivre normalement. Donc, il y a l'angoisse qui est derrière. Souvent, ces gens-là, quand ils s'adressent à moi, comme d'habitude, ils veulent se débarrasser de l'angoisse, ils cherchent quelque chose contre l'angoisse, mais sans vraiment vouloir chercher la profondeur, c'est-à-dire la cause, la source. Et ça, c'est très difficile à expliquer aux gens que sans vraiment cette questionnement, cette écoute de ses besoins, de ce que je veux vraiment dans ma vie, ce qui me convient, ce que je veux faire, c'est quelque chose qui est très difficile. La plupart du temps, ce type de personnes, ils vont me parler de ce qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire, quand je leur pose la question, mais qu'est-ce que vous voulez dans ça? En fait, ils me donnent toute une liste de choses qu'ils ne veulent pas. La plupart du temps, ce type d'angoisse, j'ai pu remarquer que les gens ils s'expriment style on, voilà, c'est voilà, on se sent, et ils parlent jamais d'eux, c'est quelque chose, en fait ils veulent se dissocier absolument de ça, et la seule chose qui les intéresse, c'est justement de ne pas souffrir, voilà, comme si on pouvait prendre en fait un couteau, une hache, et puis ou de couper un circuit neurologique dans le cerveau, voilà, pour en terminer, c'est fini. Deuxième type d'angoisse, en fait, il est un peu plus, comment dire, il peut devenir même amusant, même si parfois c'est pas très agréable, mais c'est une angoisse qui est liée au temps, en fait, qui me sépare du présent. Et il y a un événement qui doit subvenir, voilà, donc ce temps qui s'écoule à partir de maintenant jusqu'à l'événement que je dois affronter. Par exemple, ça peut être un examen, ça peut être une rencontre, ça peut être, je sais pas, parler en public, tenir une conférence. Voilà, ça c'est un type d'angoisse en fait qui est, comment dire, qui est très facile à travailler, et c'est vraiment, on peut découvrir vraiment la richesse extraordinaire dans ce qu'on appelle les techniques cognitives, c'est-à-dire c'est des techniques qui nous permettent circuiter justement ce genre de sentiments et d'avoir des outils. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde, ça dépend vraiment du caractère de chacun, c'est-à-dire quelqu'un qui est combatif, style contrôleur ou rigide, bien sûr, il va utiliser des techniques qui sont différentes, qui sont plus... comment expliquer ça? Ces gens-là, ce qui va leur aider, c'est justement de ne pas vouloir rentrer dans une sorte de méditation avant l'événement ou dans une espèce de respiration profonde, mais au contraire, ils vont anticiper en fait, c'est-à-dire qu'ils vont développer encore plus de l'angoisse, c'est-à-dire ils vont se préparer au combat. Voilà, ce sont des gens combatifs, donc ils ont besoin des outils qui les ramènent jusqu'à l'extrémité en fait de cette angoisse, pour ensuite qu'ils puissent vraiment faire retomber cette pression qui leur cause cette angoisse. D'autres personnes qui sont plus, comment dire, qui sont plus en lien avec la culpabilité, la honte, l'humiliation. Voilà, les gens qui sont angoissés plutôt, comment dire, par rapport à un jugement, par rapport au jugement aux autres, il y aura d'autres techniques cognitives qui vont leur aider à être beaucoup plus efficaces. Voilà. Dans ce type d'angoisse que j'appelle donc l'angoisse comment dire, par rapport à un événement qui va subvenir, là je mets aussi toutes les souffrances qui sont liées la plupart du temps au comportement de l'enfant par rapport à leurs parents. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que quand vous êtes éduqué dans un environnement où le moindre bruit, quand la mère s'agite et elle réagit d'une façon disproportionnelle, l'enfant va observer cette réaction-là, il va copier carrément le comportement
des gens qui les entourent et comment dire, va développer en fait ce que j'appelle les réflexes de Pavlov, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire que chaque chose maintenant qui va rappeler cet événement-là, la personne va agir toujours de la même façon, c'est-à-dire tomber dans l'espèce de l'angoisse, de panique, parce qu'en fait c'est des circuits neurologiques qui se sont créés en fait par une sorte de mimétisme. D'accord. Donc en fait, pour ces gens-là, effectivement, le travail il va être complètement différent. Il va être beaucoup plus posé. On va surtout réfléchir. En fait, on va se rendre compte qu'on a copié en fait ces réflexes-là et on va chercher les solutions. Les solutions, en fait, comment les remplacer par d'autres comportements qui sont beaucoup plus bénéfiques, en fait, qui nous apportent des choses beaucoup plus positives et surtout de se rendre compte que nous avons vraiment nos propres ressources, que c'est juste une question en fait de décision, qu'on peut tout à fait circuiter, en fait, court-circuiter les chemins qui se sont faits, de les couper, de les remplacer en fait par d'autres chemins. Voilà. Voilà, je parle déjà trop, mais le troisième type d'angoisse dont je voulais te parler, c'est vraiment celui-ci comment dire, dont souffrent à peu près 90% des gens. Et c'est une sorte d'angoisse un peu incertaine, c'est-à-dire il est lié aussi au futur, comme tous les types d'angoisse, hein, c'est quelque chose qui est lié dans le futur, quelque chose, voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. Et donc, comme ça nous inquiète, cet inconnu, nous sommes angoissés. Et ce type de l'angoisse, il est vraiment très très vicieux parce que il est lié au temps et en fait c'est quelque chose qui est lié beaucoup aussi à la procrastination. Je sais que c'est un mot qui est très très à la mode, mais voilà, c'est-à-dire remettre les choses au plus tard, remettre ses désirs, ses besoins, ses envies au plus tard, ça nous met dans une situation dans le temps, ça nous met dans une situation en fait d'impuissance parce que rien ne change, nous sommes toujours là au point zéro, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, et puis il y a 10 ans qui passent et nous sommes toujours au même endroit malgré nos désirs ou des aspirations les plus profondes. Et moi je pense qu'il y a beaucoup de gens, je veux dire, c'est quelque chose qui est caractéristique, c'est-à-dire ces gens-là, ils vont s'intéresser aux techniques, à la spiritualité, aux techniques de la méditation, ils vont chercher plus la détente, c'est-à-dire ils ont toujours besoin de se détendre, de se poser, de se donner le temps. Ils vont suivre des méditations qui sont guidées et qui les amènent dans un autre univers en fait où on se sent bien, etc. Et puis quand ça retombe, ben voilà, c'est à nouveau c'est de la merde, je suis dans la réalité et dans cette réalité-là, rien n'a changé. Et cette syndrome, cette souffrance c'est quelque chose qui est angoissant parce que je peux me dire à un moment donné que bah oui, je lis tellement de livres, je lis tellement sur le moment présent, sur voilà toutes sortes de littérature qui parle de la spiritualité et de comment finalement nous sommes destinés à vivre heureux ici et qu'il suffit juste de le désirer, de le vouloir, qu'on va forcément l'obtenir. Et la plupart des gens se trouvent vraiment, comment dire, et ce qui est absolument hallucinant dans cette position-là, c'est que on sait en théorie ce qu'on devrait faire pour obtenir en fait ce qu'on veut, pour être heureux, pour ne pas être angoissé, parce qu'intellectuellement on comprend qu'il n'y a pas à s'angoisser, mais pourtant on ne le fait pas. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que derrière il y a une connaissance qui est très très simple, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, nous agissons toujours par rapport aux deux sensations primaires. C'est la peur de la douleur et la recherche du plaisir.
Et à chaque fois quand on doit se décider pour faire quelque chose, on évalue consciemment ou inconsciemment, et c'est ça ce qui est pire, c'est que c'est tout à fait inconscient, on évalue en fait quelle est la dose de la douleur, quelle est la dose de la douleur, combien ça va me coûter en fait pour changer, c'est-à-dire pour me retrouver enfin dans une vie qui me convient, où je ne suis pas angoissée parce que voilà, j'ai une certaine maîtrise de ma vie, je sais où je vais, je sais ce que je veux et je vais y arriver. Et ça c'est vraiment... Je ne comprenais pas ça en fait. C'est vrai que ça m'est arrivé de recevoir les gens même en coaching en fait, et je ne comprenais pas pourquoi je n'ai pas réussi à leur aider. Et j'avais compris, mais je n'ai pas envie maintenant de parler de ça. Mais en tout cas, j'avais compris de ce qui n'allait pas. Écoute, voilà Xavier, je ne sais pas si ça t'a aidé un tout petit peu d'être plus clair, parce que c'est quand même, tu sais, il faut surtout pas se dire que je suis quelqu'un angoissé. Quand quelqu'un me dit je suis quelqu'un angoissé, c'est absolument terrible parce que déjà tu te coupes de maximum de ressources disponibles en toi, parce que tu te identifies en fait avec une souffrance et tu es cette souffrance. Et si tu ressens parfois l'angoisse, la première chose à se dire, c'est que tu n'es pas cette souffrance, tu n'es pas cette angoisse, c'est juste une partie de toi et il est là en fait parce que tu dois t'interroger, tu dois bouger, tu dois faire quelque chose. Donc ce n'est pas un ennemi, même si je comprends tout à fait que les sensations physiques qui sont plus ou moins gênantes, et à la long terme, ça s'aggrave. Je veux dire, plus tu te sens mal physiquement, plus tu transpires à chaque fois, plus tu as les mains qui sont moites, plus tu n'oses pas parler aux gens, plus tu n'oses pas aborder les filles, plus tu n'oses pas décrocher un nouveau job. Voilà, c'est un cercle vicieux absolument horrible. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de réfléchir en fait dans quelle catégorie, en quoi vraiment l'angoisse en tant que sentiment te concerne. Voilà, donc je ne sais pas si ça t'intéresse, mais tu sais que moi je propose les séances de coaching, juste un lien en dessous, tu as un lien vers mon site internet qui te dit ce que je peux faire pour toi. En tout cas, moi j'ai envie de dire à la fin de cette vidéo de ce que tu ne dois absolument pas faire. C'est-à-dire la pire des choses que tu puisses faire, c'est fuir. Je comprends que c'est la réaction primordiale, on veut fuir en fait l'inconfort, donc voilà, on remet au plus tard, ou alors on va fumer un petit pétard pour nous tranquilliser, c'est quelque chose qui est très très courant. Ce qui est pire, c'est que souvent les gens qui fument du cannabis, il arrive très très souvent que les sensations de l'angoisse absolument énormes vont s'amplifier encore plus. Mais la pire des choses que tu puisses faire, c'est de ne pas t'instruire. Tu sais, parce que tout est une question d'instruction. C'est-à-dire que si tu restes ignorant, si tu attends quelque chose, tu vois, dans cette attente va encore augmenter cette angoisse et tu vas pas t'en sortir. Donc, fais quelque chose, tu vois, peu importe ce que c'est, mais commence un tout petit peu à réfléchir et pourquoi pas, n'hésite pas à s'adresser à moi si vraiment mon approche t'intéresse, parce que tu sais, je travaille pas avec tout le monde, c'est-à-dire il y a des conditions un peu particulières que j'exige et vraiment je suis intransigeante parce que la plupart du temps je ne peux absolument rien faire pour les gens qui me demandent que j'enlève quelque chose qu'ils portent. Moi je suis plus dans une optique en fait comment n'importe quel inconfort, souffrance, comment on peut profiter de ça, tu vois, comment se dire ah bah voilà, tu es là mon angoisse et qu'est-ce que je peux tirer, qu'est-ce que je peux en tirer en fait, de quelle façon je peux grandir grâce à ça, tu vois, et j'ai besoin de cet enthousiasme là pour pouvoir t'aider. Voilà, j'espère que ça t'avait aidé.
voilà, je te dis à bientôt. Peut-être je ferai d'autres vidéos sur les différentes souffrances qui peuvent aller jusqu'aux phobies, des états d'anxiété. Voilà, donc je te dis à très bientôt. Allez, ciao.